Vas-y. Riponnet deuxième. Voilà, et bien nous voilà arrivés au cœur du parc de Riponnet, après avoir traversé les premiers sentiers et avoir admiré la vue sur les paysages qui s'offrent à nous ici. De l'autre côté des paysages en question, il y a une ferme, une grande ferme, qui a fait plus de 750 mètres carrés au sol. Alors cette ferme existe, en tout cas elle existe au 19e siècle. Bon, on ne sait pas très bien, mais elle a vraiment une longue existence. Elle a été en bonne partie détruite par un incendie il y a exactement 100 ans, en 1919, et reconstruite à l'époque avec des installations modernes pour le bétail et pour le stockage des céréales. Donc cette ferme a été en activité depuis 1919 jusqu'à la fin des années 90. Globalement, c'est resté dans la même famille avec des rejetons, des branches latérales qui parfois rachetaient la ferme ou l'utilisation de la ferme. Au départ, au mieux de sa forme, la ferme avait 100 hectares de terre. Au fur et à mesure, des terres ont été revendues, surtout après l'arrêt de l'exploitation qui est arrivé à la fin des années 90. Donc, depuis 20 ans, il n'y a plus d'activité économique dans cette ferme et elle est en vente depuis une dizaine d'années, sans avoir trouvé d'acquéreur. Et aujourd'hui, la ferme est en vente avec ce qui lui reste de terre, c'est-à-dire 2 hectares et demi. A priori suffisant pour faire du maraîchage et certaines activités, mais certainement pas assez pour faire des activités agricoles ou d'élevage de plus grande taille, ce qui est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'acheteurs agriculteurs, on va dire, pour cette ferme. L'autre raison qui fait qu'il n'y a pas d'acheteurs réels qui se soient présentés, c'est que par un heureux hasard, la ferme se trouve, elle, au plan de secteur en zone de loisirs. C'est-à-dire un type de zone qui permet de faire certaines activités, y compris parfois légèrement commerciales, mais qui ne permet pas en tout cas de faire du logement. Autrement dit, pour un promoteur, pas de possibilité de rénover et faire des appartements à l'intérieur de la ferme, et pas de possibilité non plus de la raser pour faire un beau morceau de lotissement flambant neuf à la place. Donc, c'est très difficile de trouver un acheteur, si ce n'est un éventuel groupe de fous avec une perspective citoyenne et tout. Ce qui est tout à fait le portrait de ce que la plateforme Riponnet a l'intention de faire, puisque notre idée, c'est essayer de racheter cette ferme, y développer des activités de maraîchage et y développer aussi une ferme pédagogique avec possibilité de créer des classes vertes. Et ça, on est soutenu à fond, encouragé et béni par des quantités d'enseignants et d'écoles de la région liégeoise qui disent que pour organiser des classes vertes, il y a tellement peu d'activités de ce type-là possibles en région liégeoise qu'automatiquement ça se passe dans les Ardennes avec les frais de transport, de logement, etc. pour les gosses. Et beaucoup d'enseignants seraient très heureux d'avoir une deuxième, parce qu'il en existe une autre, ferme où ils pourraient amener les gosses, quitte à les amener le matin et les reprendre en fin d'après-midi, mais avoir des activités vraiment proches du centre-ville, tout en étant dans une zone, comme on peut le constater ici, qui n'est pas du tout une zone urbaine avec tout ce que ça implique. Donc voilà, ça c'est notre projet de départ. On a donc lancé l'idée de la coopérative après avoir discuté quand même avec pas mal de gens qui s'y connaissaient, ce qui n'était absolument pas notre cas au départ. Et puis on a organisé une séance d'information et de lancement du projet de coopérative. On a eu 300 personnes, on était complètement débordés, le réfectoire de l'école c'était plein, on ne savait plus où mettre les gens, on les mettait dans les toilettes, dans la cour, partout. Et on a maintenant, sur base de l'effort qui a été fait au tout début de l'année, on a 400 personnes qui se sont déclarées candidates coopératrices. Donc tout a été bien lancé. Et puis, on a obtenu, après plus de 3 mois d'efforts, un rendez-vous pour visiter cette ferme. Ce qu'on avait prévu d'obtenir avant la tenue de la séance d'information, mais qu'on a eu après. Parce que la société propriétaire des terrains, je l'expliquais tantôt dans la promenade, c'est une société anversoise qui travaille via une agence immobilière anversoise. Et il semblerait que la personne qui est réellement propriétaire de la société propriétaire du terrain, c'est un richissime hollandais qui en gros n'a rien à cirer d'ici et qui veut on ne sait pas quoi. On ne sait pas s'il veut garder, on ne sait pas s'il veut vendre mais à un prix maximum ou s'il a d'autres intentions cachées. Toujours est-il qu'il nous a fallu 3 mois pour avoir le rendez-vous.
Et la visite qui a été faite cette fois-ci avec des architectes a montré un état intérieur différent de celui qu'on avait vu quand on a fait une première visite il y a 3 ans. Mais la première visite, on l'a faite vraiment comme des gosses qui vont visiter un App Store et qui regardent le prix, qui se disent « Ah oui, c'est chouette !» Et même Saint-Nicolas, ça ne suffit pas. Donc, bon, c'était pas trop tracassé, mais la ferme était en relativement bon état à l'intérieur. En 3 ans, il y a eu des problèmes de la toiture, donc de l'eau est entrée par en haut. Il y a eu des problèmes de zinguerie, notamment des corniches et tout, qui se sont détachées de la façade, donc l'eau a pissé sur la façade, l'humidité s'est mise dans les murs, etc. Donc l'état de dégradation est nettement plus important que ce qu'on avait en tête. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, aspect positif, on est en meilleure position pour négocier un peu le prix de vente à la baisse, parce qu'il est quand même de 500 000 € prix affiché à l'agence immobilière. Mais par contre, l'argent qu'on va devoir mobiliser immédiatement pour stabiliser, conserver la ferme, avant même de pouvoir parler de rénovation, il est nettement plus important que ce qu'on avait imaginé. Donc on a, soyons honnêtes, pris un petit coup sur la tête quand on a vu et appris tout ça. On continue le projet de coopérative, mais on est arrivé à la conclusion qu'une coopérative simplement avec des parts amenées par des citoyens à raison de 100 € la part pour pouvoir s'ouvrir à tout le monde, etc., on risque d'être vraiment trop court pour les frais qu'il faut engager au départ. Donc, et c'est là que je fais un appel à vous, on est à la recherche de généreux mécènes qui auraient de l'argent, non pas nécessairement placé en tant que part de coopérateur, mais simplement à donner pour un projet de sauvegarde du patrimoine ou pour les bonnes intentions d'activité qu'on veut développer dans la ferme. Et on est également en train de commencer à prospecter du côté des institutions publiques pour voir s'il n'y a pas des institutions qui ne seraient pas aussi fauchées que tout ça qu'on connaît généralement et qui pourraient être intéressées éventuellement à rénover une partie de la ferme contre utilisation de certains des bâtiments pour bureaux, séminaires ou tout ce qu'on peut imaginer. Bref, on est ouvert à beaucoup de choses, on a commencé des contacts, y compris avec des gens style microbrasserie ou coopérative de boulangerie artisanale qui pourraient être intéressés à déménager et avoir d'autres locaux et tout. Mais donc on est vraiment dans une phase d'exploration et on n'a pas encore lancé officiellement la coopérative parce qu'on attend d'y voir clair. On ne tient pas, nous, à s'engager dans un processus où on risque de perdre notre chemise et le reste en 6 mois. Et on ne tient surtout pas à emmener des centaines de personnes avec nous dans un projet qui se révélerait foireux rapidement. Donc là, quelque part, on est en phase d'information, c'est ça? D'information. D'information pour le oui, public. en phase d'information pour... oui, c'est c'est toujours une phase d'information. On espère pouvoir relancer un processus de contact pour faire des coopérateurs supplémentaires et pour faire des accords avec des gens ou des institutions qui seraient intéressés. On espère ça pour les prochains mois, mais c'est encore un peu point d'interrogation. Okay. Donc on a vraiment beaucoup de gens qui nous disent que c'est un super projet, beaucoup de gens se disent prêts à mettre de l'argent, mais les frais à engager là-dedans, on pense que les frais d'achat, les frais administratifs et les frais à engager pour conserver la ferme, ça va se situer entre 1 200 000 et 1 500 000, plus sans doute 1 million après pour la rénovation. C'est un peu le calcul maximum en faisant faire tout par des professionnels. Donc on espère bien pouvoir faire une partie avec des entreprises de formation par le travail, des compagnons bâtisseurs ou tout ce qu'on peut trouver comme personnes qui pourraient être intéressées. Mais ça donne une idée de l'argent qu'il faut quand même trouver pour lancer le projet. De la nécessité d'une caisse commune citoyenne, quoi. Hein. D'une caisse commune citoyenne et d'un rapport de force qui permettent aussi d'attirer des gens qui seraient susceptibles de donner du pognon, mais en évitant d'introduire un loup dans la bergerie par ce biais-là. Il y a une bergerie? Il y a des écuries et comme il y avait des chèvres, donc il y a des installations qui permettraient d'accueillir... Comme le loup est revenu, voilà. Les coopérateurs moutons sont prêts à être accueillis. Okay. Merci Jean.